Maîtriser l'art de l'insinuation. Introduction. L'art de la séduction repose sur le non-dit, l'insinuation subtile qui éveille les désirs les plus profonds. Robert Greene. L'art de l'insinuation est une technique raffinée qui permet de manipuler les pensées et les émotions de votre cible sans jamais être explicite. C'est une danse délicate entre suggestion et mystère, où chaque mot et geste est calculé pour créer une atmosphère de tension et d'anticipation. Maîtriser cette technique vous permet d'influencer votre cible de manière imperceptible, plantant des idées dans son esprit comme on sème des graines, en attendant patiemment qu'elles germent en désirs irrépressibles. La dynamique de l'insinuation. L'insinuation fonctionne parce qu'elle respecte le besoin humain de découvrir et d'interpréter par soi-même. Plutôt que d'imposer une idée, vous la laissez flotter dans l'air, vague et indéterminée, jusqu'à ce que votre cible s'en empare, la fasse sienne et la transforme en conviction personnelle. Cette technique est particulièrement puissante car elle contourne les défenses rationnelles et éveille les sentiments de manière indirecte et subtile. Stratégie pour maîtriser l'art de l'insinuation. 1. Utilisez le langage suggestif. Le langage suggestif est une arme redoutable. Plutôt que d'exprimer vos intentions de manière directe, utilisez des métaphores, des comparaisons et des allusions. Par exemple, Mata Hari, célèbre espionne et séductrice, utilisait des histoires exotiques et des récits sensuels pour éveiller l'imagination de ses cibles, les enveloppant dans un voile de mystère et de désir. Métaphores et comparaisons. Parlez en images. Par exemple, comparez une situation ou une personne à une fleur délicate ou à une étoile lointaine, laissant à votre cible le soin de deviner la signification sous-jacente. Allusion. Faites des allusions subtiles à des souvenirs partagés ou à des désirs cachés, sans jamais être explicite. Laissez votre cible interpréter vos mots. 2. Jouez sur l'ambiguïté. L'ambiguïté est votre allié. Ne soyez jamais complètement clair sur vos intentions ou vos sentiments. Un sourire mystérieux, un regard prolongé ou une phrase à double sens peuvent susciter des spéculations et des fantasmes. Cléopâtre était maîtresse de cette technique, utilisant des gestes et des mots ambigus pour maintenir ses amants dans un état de confusion désirante. Gestes ambigus, un simple toucher de la main ou un regard appuyé peuvent dire plus que 1000 mots. Utilisez votre langage corporel pour envoyer des messages contradictoires, phrases à double sens. Employez des expressions qui peuvent être interprétées de différentes manières, laissant à votre cible le soin de les décoder. 3. Créez des scénarios imaginaires. Engagez votre cible dans des conversations où vous explorez des scénarios imaginaires et des SI. Cela permet de créer une connexion émotionnelle et de susciter des désirs latents. Par exemple, Casanova, le séducteur légendaire, aimait parler de mondes fantastiques et de rêves impossibles, entraînant ses cibles dans un univers où tout était possible. Scénario hypothétique. Discutez de situations imaginaires où vous et votre cible êtes ensemble, explorant des aventures ou des expériences intimes. Récit fantastique. Racontez des histoires qui éveillent l'imagination et transportent votre cible dans un autre monde où les règles habituelles ne s'appliquent pas. 4. Sous-entendu dans les compliments. Les compliments directs peuvent parfois manquer de l'effet désiré. Utilisez des sous-entendus pour flatter votre cible sans être trop évident. Par exemple, dire « il est rare de rencontrer quelqu'un avec une telle profondeur de pensée » peut laisser la cible deviner si vous parlez de son intelligence, de sa sagesse ou de son charme personnel. Compliment voilé. Faites des éloges enrobés de mystère. Par exemple, tu me rappelles quelqu'un de très spécial pour moi suscite la curiosité et l'envie de savoir plus. Référence indirecte. Faites référence à des qualités ou des moments sans les nommer explicitement, encourageant votre cible à lire entre les lignes. Anecdotes et exemples historiques. Marlène Dietrich et Jean Gabin. Marlène Dietrich, icône du cinéma, savait comment jouer sur l'insinuation pour captiver ses partenaires. Avec Jean Gabin, elle utilisait des regards langoureux et des phrases énigmatiques pour maintenir une tension sexuelle constante. Leur relation, bien que jamais totalement confirmée, était imprégnée de mystère et de désir, en grande partie grâce à son utilisation habile de l'insinuation. La reine Victoria et John Brown. Après la mort de son mari,
La reine Victoria se rapprocha de John Brown, un serviteur écossais. Leur relation était marquée par des rumeurs et des insinuations, alimentées par des gestes et des paroles ambiguës. Ce mystère entourant leur connexion a capté l'imagination du public et a maintenu l'aura de Victoria intacte. Diane de Poitiers et Henri II. Diane de Poitiers, maîtresse du roi Henri II de France, maîtrisait l'art de l'insinuation. Elle utilisait des lettres empreintes de sous-entendus poétiques pour maintenir l'attention du roi et créer une atmosphère de mystère et de passion. Analyse psychologique. L'insinuation fonctionne à un niveau profond de la psyché humaine. Elle active l'imagination et stimule le subconscient, contournant les barrières rationnelles et logiques. Voici quelques aspects psychologiques clés de cette technique. L'imagination active. En laissant des éléments non dits, vous engagez l'imagination de votre cible. Elle commence à construire des scénarios dans sa tête, renforçant ainsi l'attraction. Le désir non satisfait. L'insinuation crée un désir non satisfait, une tension qui demande à être résolue. Cette tension maintient l'intérêt et l'excitation à un niveau élevé. La personnalisation. Lorsque votre cible interprète vos insinuations, elle y projette ses propres désirs et peurs. Cela personnalise l'expérience et rend l'attraction plus puissante. Conseils pratiques. 1. Maîtrise du timing. L'insinuation doit être utilisée avec parcimonie et au bon moment. Trop d'insinuations peuvent devenir frustrantes, tandis que trop peu peuvent ne pas avoir l'effet désiré. 2. Connaître sa cible. Comprenez les désirs et les peurs de votre cible pour utiliser l'insinuation de manière efficace. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. 3. Authenticité et confiance. Soyez authentique dans vos insinuations. La fausse modestie ou les insinuations artificielles peuvent être perçues comme manipulatrices. Conclusion. Maîtriser l'art de l'insinuation est une compétence essentielle pour tout séducteur. En utilisant des suggestions subtiles et des sous-entendus, vous pouvez influencer les pensées et les sentiments de votre cible de manière imperceptible mais puissante. Ce jeu de mystère et de suggestion est ce qui transforme une simple interaction en une danse envoûtante de désir et d'anticipation. Et maintenant, une fois que vous avez maîtrisé l'insinuation, il est temps de passer à l'étape suivante. Habiter l'esprit de l'autre. Découvrez comment devenir omniprésent dans l'esprit de votre cible, la faisant penser constamment à vous et renforçant ainsi votre emprise émotionnelle.